Oui, monsieur le maire. Un conseil qui dure 4 heures, vous vous surpassez là. Mais, ouais, il était temps, mais avec 14 points à l'ordre du jour qui n'ont pas été ouverts à la discussion, je trouve ça quand même assez étonnant, surtout s'agissant de points d'importance. Bref, voilà ma question orale. Monsieur le maire, dimanche 5 janvier à Metz-Borny, des policiers ont neutralisé avec un grand professionnalisme un individu armé d'un couteau, une lame de près de 25 cm, menaçant des gens dans la rue au cri d'Allah Akbar. L'assaillant, connu pour radicalisation islamiste, travaillait selon les informations de la presse locale dans une entreprise d'insertion pour la propreté urbaine. Le confirmez-vous? La circulaire du 13 novembre 2018, signée de Christophe Castaner, permet, je cite, de mieux informer les maires des menaces de radicalisation pesant sur leur commune, via les fichiers confidentiels, bien sûr, S pour sécurité de l'État, et FSPRT, fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, et notamment le profil des employés, les associations soutenues, les commerces. Est-ce que vous avez demandé ces informations? Troisièmement, 3 perquisitions ont été faites dans les milieux radicaux de Metz. Un autre homme a été interpellé, qui a déjà été condamné en juillet 2018 à Metz pour apologie du terrorisme à 5 ans de prison, dont 4 fermes. Avez-vous demandé à monsieur le préfet pourquoi de tels profils circulent librement à Metz? Quatrième question, pendant l'action des policiers, des individus prenaient à partie les policiers au cri de « c'est nous les fous, c'est vous les assassins ». Avez-vous demandé à monsieur le procureur de la République si ces individus ont été identifiés et poursuivis, alors qu'on a beaucoup entendu certains se victimiser en prétendant être ghettoisés et menacés de réveiller le quartier, je cite. Vous êtes rendu dans le quartier de Borny, donc le lendemain, pour expliquer ce qui s'est passé en affirmant qu'il y a une tendance à vouloir instrumentaliser un incident qui relève largement de la psychiatrie. Sur quelle base avez-vous dit cela, sachant que vous n'êtes pas, que je sache, le psychiatre? Les habitants de Borny, de toutes origines et de toutes croyances, attendent d'être protégés, eux et leurs enfants, des dérives des islamistes qui continuent leur travail de sape dans nos quartiers en s'appuyant sur les fragilités, sur le repli communautaire qui est souligné par les acteurs sociaux à Metz, je le dis chaque année, et sur le terreau de la délinquance ordinaire. Qu'est-il fait pour les sécuriser? Je vous remercie pour vos réponses. Alors, madame, le lendemain, des heures entre la police et un individu armé d'un couteau qui se sont déroulées le 5 janvier dernier au Bar des Bouquets. Je me suis rendu dans le quartier de Borny afin de rencontrer les habitants, les éducateurs et les travailleurs sociaux, ainsi que les policiers. Je mentionne par le psychologue, le chef de l'émission d'aide. N'ayant pas l'habitude de surréagir face à ce type d'événement, j'ai appelé au calme des habitants du quartier afin que nos concitoyens fassent preuve de maîtrise, sentant à juste titre, apparemment au regard de votre question, une tendance à vouloir instrumentaliser cette affaire, pour laquelle il nous faut attendre les résultats de l'enquête. C'est particulièrement l'emballement sur la réseaux la veille, sur lesquels des images des faits ont été publiées, discutées, critiquées, sans retenue et sans analyse, et même, chose odieuse, récupérées politiquement, qui m'a amené à me rendre dans le quartier afin de délivrer un message d'apaisement. J'y ai notamment retrouvé, à l'endroit même où s'était produit le directeur départemental de la sécurité publique, M. Philippe Kirov, que j'ai bien remercié pour avoir fait preuve, avec les agents du maintien de l'ordre, une grande efficacité et une réactivité sans faille. Nous pouvons également saluer au passage, pour sa clarté et sa constance dans ses positions et ses déclarations. Démonstration de la parfaite entente collaborative de nos services avec la police nationale. Le fait que nos caméras de vidéosurveillance étaient déjà focalisées précisément sur le lieu même de l'incident, immédiatement à la suite des premiers appels d'habitants du quartier et avant l'arrivée de la police nationale, seulement quelques minutes après. J'ai pu constater et rappeler à cette occasion que malgré les rares incidents survenus dans la ville de dimanche au lundi, Metz, en comparaison avec d'autres métropoles, était une ville calme et que Borny
était un quartier qui avait beaucoup évolué grâce notamment aux investissements que nous y avons consacrés, ainsi que mon prédécesseur. Voilà, madame, ne fait rien que fait. Et quand je pense à la surenchère actuelle en matière de sécurité, dans le cadre de la campagne des élections municipales, je me dis qu'il n'y a nul besoin de vidéosurveillance pour pouvoir arriver demain, madame, avec vos gros salons. Non, mais... Non, monsieur le maire, dans le règlement intérieur, il est indiqué que j'ai le droit de vous répondre. Et voilà, je vous remercie. Est-ce que c'est de manière répondre vous n'avez pas répondu à mes questions, donc ce que vous considérez comme une chose odieuse, je vous cite, c'est le fait que politiquement on parle de ces sujets qui nous interpellent. Ça n'est pas que des policiers aient été menacés, et ça n'est pas que des individus se baladent dans nos rues en étant fichés S pour radicalisation islamiste, voire condamnés pour cette raison. Donc vous n'avez aucune réponse à m'apporter sur les 4 questions que j'ai posées. Alors que vous êtes un exécutif. Eh bien, je pense que vous êtes là pour exécuter la loi. Nous en tirerons les conséquences.